avons ainsi cherché, nous t'avons véritablement adoré. Bien-aimé, on prend le temps de l'adorer parce que dans l'adoration, il y a tout. Quand on trouve sa présence, il y a tout. Parfois, il n'y a pas besoin de trop prier. Rien dans sa présence, il y a tout. Et lorsqu'il vient résider, il amène tout avec lui. La joie de Dieu, la paix de Dieu. Oh, merci Seigneur. Il nous irradie pleinement de sa gloire. Merci notre Dieu. Dans sa présence, même sans prière, juste en l'adorant. Lui qui dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est que tout ce qui n'est pas gloire en moi, dans moi, le palais de Dieu, il vient pour tout rétablir. Il vient pour guérir. Oh, il vient pour rétablir toutes choses pour sa seule unique gloire. En l'adorant, en l'exaltant, bien-aimé, tu peux recevoir une guérison. Mais encore plus, tu peux le rencontrer. Tu peux le rencontrer. Dieu qui vient et qui fait, qui souffle en toi. Et tu deviens toi aussi une âme, un esprit vivifiant comme l'était Jésus. Et que la vie de Dieu est transmise au travers de toi. Oh, merci Seigneur. Quelle grâce d'être dans ta présence. Alors Père, nous te recommandons, Seigneur, ces quelques minutes. Accorde-nous la grâce de donner la parole que tu veux communiquer à ton peuple aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que toi tu as accompli au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un me dise un bon Amen, Amen, acclamons la présence de notre Dieu. Amen, bien-aimé, on ne cherche pas Dieu en vain. Alléluia. On le cherche parce qu'on vient lui rendre un culte qui doit lui être agréable. Et on vient parce qu'on veut tout simplement expérimenter sa présence. Et comme on l'a dit, lorsqu'on monte à la montagne de Dieu, nous expérimentons Dieu, nous rencontrons véritablement le Seigneur. Quelqu'un me dise un bon Amen, c'est là. Amen. Alors acclame encore le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous pouvons prendre place. Donc, le Seigneur va nous permettre pendant les quelques minutes que nous avons, que nous puissions exprimer sa pensée pour aujourd'hui. Et nous restons toujours dans la thématique du cœur, l'importance de garder son cœur. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris qu'il faut garder son cœur? Alléluia. Et en préambule, d'abord, bien-aimé, je voudrais d'abord te dire que tu n'es pas ici par hasard. J'ai bien dit, tu n'es pas ici par hasard. Si tu fréquentes cette église, c'est parce que Dieu t'a convaincu de 3 choses. La première chose, c'est que cette église répond à ton aspiration. Parce qu'on ne vient pas dans une église parce qu'elle est à proximité de chez nous. Mais on vient à l'église, bien-aimé, parce qu'on adhère à la vision de cette église, on adhère aux valeurs de cette église, on adhère au message de l'église. Alléluia. Et le message de ICC, véritablement, c'est qu'on veut construire des hommes et des femmes qui influencent positivement leur environnement. Et lorsque tu es venu ici, tu as remarqué c'est ce type d'église à laquelle tu aspirais à être. Une église où on ne se rassemble pas pour être juste une bande de copains. Rassure-toi, on est aussi des amis. Alléluia, on veut être aussi une famille. Mais bien plus que ça, on veut qu'au travers de nos vies, que le Seigneur puisse être glorifié, que nous puissions expérimenter la présence de Dieu et qu'au travers de nous, que les vies puissent être réellement impactées. Alléluia. Tu as adhéré véritablement à ce message. La deuxième chose aussi pour laquelle tu viens à l'église, c'est parce que tu dois savoir que ton impact dans la vie va dépendre des connexions divines que Dieu va mener autour de toi. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu te met dans une famille spirituelle, c'est pour quelque chose de spécial. Il y a dans ton avenir des choses, des grâces dont tu as besoin. Et ces grâces ne sont pas trouvées à la maison. Mais enfin, pas ta maison à toi, mais à la maison spirituelle de Dieu. Alléluia. Quand tu viens dans cette maison, tu rentres dans cette maison pour bénéficier de la grâce de cette maison. Parce que toi, tu as des grâces que Dieu t'a données, mais des grâces que Dieu doit te communiquer au travers de la maison spirituelle. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas ici par hasard parce que tu as besoin que Dieu te revête d'un manteau, c'est-à-dire une dimension spirituelle, d'un revêtement, c'est-à-dire une capacité. Tu as besoin de cela pour ton avenir, pour ce que Dieu veut faire au travers de toi. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Tu as besoin de ça. Et tu as besoin aussi qu'un caractère soit assis en toi. Un caractère, c'est une manière de se comporter. C'est une certaine éducation. À ICC ici, par exemple, on encourage l'excellence, l'esprit d'excellence. Pourquoi? Parce que notre Dieu est excellent. Alléluia. Est-ce qu'on doit faire les choses médiocres? Jamais. Parce que notre Dieu est excellent. Alléluia. Et bien aimé, c'est pour cela que Dieu t'a placé ici et pas ailleurs. Tu es ici parce que Dieu t'a voulu que tu sois ici et ta destinée est liée au fait que tu sois ici. Que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia.
Amen. Et j'aime ce que Dieu dit toujours lorsqu'on accueille le nouveau au travers du passage de 2 Samuel 7:10, qui dit simplement: j'ai donné une demeure à mon peuple. Je l'ai planté quelque part. Je l'ai fixé quelque part, afin qu'il ne soit plus agité et que tout ce qui l'opprimait ne l'opprime plus. Alléluia. Amen. J'aime mon frère, il acclame parce que c'est son verset du moment. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te place dans cette famille justement parce qu'il veut que tu puisses maintenant découvrir Dieu, t'épanouir et accomplir maintenant la destinée que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et encore plus, comme ce verset de 2 Samuel dit que tout ce qui nous opprime ne nous opprime plus. La troisième chose pour laquelle Dieu te place ici, la première chose, c'est parce que tu adhères à vision, aux valeurs. Deuxième chose, c'est parce que Dieu veut te transformer au travers de cette église. Et troisième chose, c'est parce que cette église, bien-aimée, doit rentrer dans la dimension où ça devient une arche pour Dieu. Un lieu, bien-aimé, où c'est une zone d'interdiction des œuvres sataniques. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un lieu, bien-aimé, où Dieu apporte des solutions, des remèdes à tous les maux, au niveau du corps, au niveau de l'âme, mais aussi au niveau de l'esprit. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui ne sont pas trouvées au dehors. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, une maladie qui était dite incurable, tu reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Ah oui, tu reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Dans sa présence, lorsque tu viens, nous l'avons vu au travers des différentes campagnes spirituelles que nous avons eues toute cette année. Pourquoi on a autant prié, bien-aimé? Parce que Dieu doit se démontrer et Dieu doit montrer que ici, que tous ceux qui se réfugient ici, bien-aimés, sont restaurés, sont guéris, sont libérés, sont positionnés vers leur destinée. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, on va pas baisser dans la prière. On va continuer à prier, à intercéder. Et ça continue le mois prochain avec les 48 heures. Et par la grâce de Dieu, il y aura des programmes aussi de prière, bien-aimé. Parce que ici, bien-aimé, c'est une zone d'interdiction des œuvres sataniques dans le nom de Jésus. J'ai dit, c'est une zone d'interdiction des œuvres sataniques dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alors acclame le Seigneur pour ta maison. Acclame le Seigneur pour la famille spirituelle que tu es. Acclame le Seigneur. Merci mon frère. Voilà, mon frère, il s'est levé. Il rend grâce à Dieu pour la famille. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît. Acclamer le Seigneur pour notre famille spirituelle. Pour son serviteur, l'apôtre Ivan Castanou. Bien-aimé, ce sont des grâces que Dieu nous a données. Cette famille spirituelle, nous l'aimons. Oh oui, merci Seigneur pour ce que tu as fait au travers de cette famille spirituelle. Père, merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour notre famille. Merci pour ton serviteur, l'apôtre Yvan. Merci pour Pasteur Maud. Merci pour l'apôtre Yves Castanou. Merci pour sa femme, Pasteur Yves. Merci pour le Pasteur Jacques. Merci pour le Pasteur André. Merci pour tous les frères et sœurs, tous les pasteurs. Merci pour la famille que nous sommes. Merci pour la vision que tu as communiquée. Merci pour la manière de faire les choses. Merci notre Dieu, nous sommes reconnaissants. Et merci pour tout ce que tu as fait, pour les guérisons, pour les naissances miraculeuses. Merci pour les percées. Merci pour les destinées que tu as enfantées. Merci pour les emplois. Merci pour les entreprises, les clients. Merci surtout, Seigneur, pour la paix de Dieu, pour la joie de Dieu. Oh oui, tout à l'heure on l'a chanté. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous invite à pousser des rires, pousser des cris de joie. Merci, Seigneur, pour la famille spirituelle que nous sommes. Dis-moi un bon amen. Alors tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui, voisin, ne laisse pas le diable te déconnecter de cette famille spirituelle. Dis-moi un bon amen. Amen. Et maintenant tu peux prendre place. Alléluia. Ce qu'on veut comprendre ce matin, bien-aimé, on a compris que cette famille est une bénédiction pour nous. Et on va voir ensemble, bien-aimé, la ruse que le diable utilise afin que quelqu'un soit déconnecté de sa famille spirituelle. Mais ce ne sera pas ton cas dans le nom puissant de Jésus. Première chose, bien-aimé, donc le titre du message, l'offense ou la déception, une arme redoutable de Satan pour vous neutraliser. Pour vous neutraliser comment? En vous faisant sortir de la famille spirituelle. Mais d'abord, tu dois comprendre une chose. On n'a parfois pas conscience du niveau de frustration qu'on fait à l'ennemi. À cause de nos campagnes de prière, à cause du fait que nous sommes en train d'intercéder, de prier, bien-aimé, l'ennemi est frustré parce qu'il n'a plus d'emprise sur toi, ni sur ta famille, ni sur la région, dans le nom puissant de Jésus. Ah oui, bien-aimé, par nos prières, nous faisons des dégâts au niveau du camp de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Ce n'est pas juste un chant. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre tout ce que le diable nous a volé. Non, on a vraiment allé, on a récupéré tout ce que le diable nous avait volé dans le nom puissant de Jésus. Ah, j'ai dit, tu as tout récupéré dans le nom de Jésus. Tu as récupéré tes grâces, tu as récupéré ton intelligence, tu as récupéré ta vision, tu as récupéré ta force, tu as récupéré ta capacité, tu as récupéré ta joie, tu as récupéré tes dons, tes grâces. Tout cela, tu les as récupérés dans le nom de Jésus. Si quelqu'un vraiment le croit, il peut me dire un bon amen. Moi, je dis amen 3 fois, 3 fois, 3 fois. Merci Seigneur. Yes, j'ai récupéré tout ce qui est à moi. Alléluia. Et par conséquent, puisque nous créons un impact véritablement dans le monde spirituel, comprends que toi et moi, nous sommes la cible de l'ennemi. L'ennemi, bien-aimé, a décidé que toi et moi, il va nous attaquer. Il veut faire en sorte que notre vie sèche, mais tu ne vas pas sécher dans le nom puissant de Jésus. D'abord, il s'attaque au pasteur principal, le pasteur Yvan Castanou, l'apôtre Yvan Castanou. C'est pour ça, rappelle-toi, on a vu un message l'année dernière, ou cette année, ta destinée a besoin de la bonne santé du Moïse de ta vie. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut que tu pries, que tu intercèdes véritablement pour le pasteur, l'apôtre Yvan Castanou. Parce que notre santé, notre évolution dépend de ce que le Seigneur puisse te conduire et l'inspirer. Deuxième chose, Satan attaque aussi le pasteur local. Il faut prier pour moi. Oh. Dis-moi, moi, amen. Il faut prier pour moi aussi. Il faut prier pour mon épouse aussi. Quelqu'un me dit un beau amen. Tu n'acclames pas le Seigneur vraiment. Ah là 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 là. Mais bon, merci mon frère. Merci mon frère. Alléluia. Il faut prier, bien-aimé, pour les pasteurs, les assistants pasteurs. Nos assistants pasteurs, il faut prier pour eux. Donc lui s'appelle AP Eric, elle s'appelle AP Juliana. Il faut prier pour eux. Quelqu'un me dit un beau amen. Parce qu'ils sont la cible de l'ennemi, bien-aimé. Nous sommes harcelés de toutes parts. Alléluia. On est attaqués, bien-aimés. Mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi les stars, donc les serviteurs travaillant activement pour le royaume. Donc lui s'appelle Yann David. Il faut prier pour lui. Comme ça, il va bien jouer au piano. Il va bien nous inspirer. Il va nous conduire dans la présence de Dieu. Il faut prier pour les chantres. Il faut prier pour ceux qui servent à la sécurité. Ceux qui sont dehors. Il y a un frère qui est dehors dans le froid. Il faut prier pour lui. Il faut qu'il est la cible de l'ennemi. L'ennemi lui dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors ici? Les autres sont dans la chaleur. Il faut prier pour lui. Nous sommes attaqués de toutes parts. Mais il faut aussi prier pour toi-même. Amen. Même si tu ne sers pas, le diable veut t'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il sait, dans cette famille spirituelle, que tu le veux, que tu ne le veux pas, tu seras transformé, changé pour la gloire de Dieu. J'ai dit, tu seras transformé et changé pour la gloire de Dieu. Ah oui, bien-aimé, tu es une cible pour l'ennemi. Tu es une cible pour l'ennemi. Alléluia. Mais bien-aimé, bien qu'on soit une cible pour l'ennemi, la solution, c'est de ne pas paniquer. Alléluia. Ou de dire, non, je vais arrêter de servir comme ça, je vais être moins attaqué. Ou je vais refuser ma destinée. Non, ce n'est pas ça la solution. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça la solution. Et ce n'est pas la solution aussi de quitter l'église non plus. Si tu quittes l'église, c'est encore pire. Parce que tu n'as plus la protection, tu n'as plus les frères et sœurs qui prient autour de toi. Non, la solution, ce n'est pas de quitter. Alléluia. La solution, bien-aimé, c'est quoi? C'est ce que nous disons depuis plusieurs semaines. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Maintenant, tu dois la prendre par cœur par la grâce de Dieu. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans la version parole vivante, celui qui se laissera dévorer. Donc, la solution, bien-aimé, c'est d'apprendre, on l'apprend depuis quelques semaines. D'abord, premier bien-aimé, d'être sobre. Sobre, ça veut dire être mesuré. Faire preuve de maîtrise de soi-même. C'est-à-dire que tu ne dois pas être quelqu'un qui est dicté par ses émotions. Le dimanche matin, tu es fâché, on sent. Non. Tout va bien par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen, cela. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te laisses emporter simplement par tes émotions. Que tu n'as pas le contrôle sur tes émotions. Parce que bien aimé, l'amertume peut frapper à ta porte. La tristesse peut frapper à ta porte. Mais être sobre, ça veut dire je refuse cette amertume. Je refuse cette tristesse. Je ne veux pas me laisser aller à pleurer, à me laisser abattre. Ah non. Je refuse cela. Je prends le contrôle de mes émotions. Je prends le contrôle de mes pensées. Parce que bien aimé, on l'a compris, le diable donnera toujours une mauvaise pensée. Et de ces pensées vont naître des émotions. Et de ces émotions, bien-aimés, toute ta vie peut être chamboulée.
Alors, bien-aimé, sois sobre. Prends le contrôle de tes émotions. Fais preuve de maîtrise de toi-même. Parce que tu es une cible, bien-aimé. Le diable va vouloir t'attaquer. Alléluia. Donc ne laisse aucune passion ou aucun excès te contrôler. Non. Tu prends le contrôle et la maîtrise de toi-même. Par la grâce de Dieu. Les émotions vont venir. Mais Saint-Esprit, prends le contrôle de moi. Est-ce que ce matin, tu as pris le temps de dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de moi? Ou cette semaine, est-ce que tu as pris un temps pour dire, Seigneur, je t'en prie, règne en moi, dirige-moi, contrôle-moi. Comme on l'a vu ces dernières semaines, mon cœur peut être tortueux. Mon cœur peut prendre ses propres décisions. Mais Seigneur, prends le contrôle de ma vie, dirige-moi, inspire-moi, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'accomplis. Si, Seigneur, il y a quelque chose qui ne t'est pas agréable, enlève ça de moi. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Donc c'est faire preuve de maîtrise de soi, et ce que je viens de dire ici, c'est veiller. Donc il dit, soyez sobre, veillez, c'est-à-dire monter la garde comme un vigile qui va faire en sorte que je fais attention à mes pensées. Et maintenant tu l'as compris, tu dois faire attention à tes pensées. Parce que tu as un adversaire. Dis que moi j'ai un adversaire. Cet adversaire, c'est le diable. Il s'oppose à ton avancement. Il s'oppose à ce que tu puisses manifester ce que Dieu a prévu pour toi. Et il cherche des voies et des moyens, des actions subtiles de combattre pour faire en sorte que tu n'avances pas avec le Seigneur. Alors bien aimé, ces derniers temps, le Seigneur est en train de nous interpeller à une certaine vigilance, afin que nous puissions tous comprendre et saisir qu'il faut faire attention. Et cet appel à vigilance est adressé à tout le monde. Comme je dis, tout le monde est la cible. Le pasteur principal, les pasteurs locaux, les assistants pasteurs, les serviteurs et les personnes qui viennent à l'église. Et le but du diable, c'est de te retirer de là où il t'a placé afin que tu sèches. Mais tu dis, je refuse. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Tu dois refuser, bien-aimé. Tu dois véritablement refuser le Seigneur. Refuser cela. Et comment le diable, parce que c'est important de comprendre les ruses qu'il utilise pour arracher quelqu'un de l'endroit où Dieu l'a placé, afin que nous puissions contrecarrer cela. Il utilise simplement l'arme de l'offense ou de la déception. Et nous voulons voir ce matin, juste en quelques minutes, au travers de ce qui s'est passé au moment où Jésus a été arrêté. Comment ses disciples ont réagi, afin que nous puissions maintenant comprendre comment on peut l'appliquer à notre vie, et afin que nous puissions garder notre cœur de la déception ou de l'offense, afin que tu puisses rester planté là où Dieu t'a placé. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Donc la Bible nous dit ceci en Matthieu 26 à partir du verset 31. Je vais prendre la version le second et en même temps la version Semeur. Dans ce passage, Jésus vient voir ses disciples, dit, les amis, cette nuit, je vais être une occasion de chute pour vous. Waouh! C'est-à-dire que, au travers de ce que je vais faire, dans ma manière de réagir, vous allez être offensé. C'est-à-dire que vous allez vous interroger. Littéralement, il est dit ceci dans le verset Semeur, il dit, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. Il leur avertit, il y a un événement qui va se produire. Quand ça va se produire, la manière dont je vais réagir, ça va vous offenser et ça va même secouer votre foi. Littéralement, en grec, c'est scandalizo. Dis avec moi, scandalizo. Donc, scandalizo, bien ça a l'air mignon quand on le dit. Ça veut dire, c'est ce qui parle de scandale. Et littéralement, ça veut dire que ça va vous faire tomber. Ça va vous secouer. Ça va vous faire flancher. Ça va vous amener même au fait que vous allez douter de moi et vous allez même avoir l'impression que je peux croire en Jésus. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que ça va tellement vous choquer que vous allez même vous risquez de désapprouver votre leader. Waouh! Donc Jésus avertit que quelque chose va arriver, quelque chose va se passer. Et dans Matthieu 26, verset 31, il poursuit, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Il dit, mais après, je serai ressuscité. Il les avertit, il dit, je vous précéderai en Galilée. Et Pierre, à ce moment-là, il entend ça, il dit, non, Seigneur, c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible, non. Il dit ceci, quand tu serais tous une occasion de chute, il dit, tu ne seras jamais pour moi. Il a juré, il a dit, non, tu ne seras pas une occasion de chute pour moi. Moi, ça va aller. Et il dit, mais il a oublié de rajouter par la grâce de Dieu. Il dit, tu ne le seras jamais pour moi. Je lui dis, Pierre, je te le dis en vérité, cette nuit même,
ce matin-là, tu me dis, ça va aller, je ne te trahirai pas. Ce soir même, il dit cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent, oui, nous aussi, pareil, on ne va pas te renier. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ce qu'ils annoncent, c'est ce qu'ils disent. Alléluia, tu me suis ou pas? Et c'est vrai que c'est bon de déclarer cela. Mais Jésus les avertit ce soir. Ce soir, il y a quelque chose qui va se passer. Votre foi va être ébranlée. Ce soir, vous allez avoir du mal à croire en moi. Ce soir, vous n'allez plus croire en la vision que Dieu a placée en moi. Ce soir, vous avez l'habitude de me faire confiance. Ce soir, vous n'allez pas me faire confiance. Ce soir, vous allez douter. Vous allez douter de mon autorité. Et au point même, vous allez même m'abandonner. Ce soir. Est-ce que tu me suis? Et tous les disciples disent non, c'est pas vrai. Mais Jésus, dans un autre passage, il précise, en fait, ce soir, c'est une attaque de l'ennemi contre vous. Il dit ceci à Simon, encore en Luc 22, verset 31 à 33. Version Luc 2, 21. Il dit, le Seigneur lui dit à Simon, dit Simon, 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 Satan a réclamé, vous a réclamé. C'est-à-dire qu'il vous a ciblé pour passer au crible comme du blé. C'est-à-dire pour vous secouer, pour faire renverser votre foi. Ce soir, votre foi va être mise à l'épreuve. Il dit, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne dépérisse point, ne disparaisse point, pardon. Et que toi, quand tu seras revenu à moi, c'est-à-dire qu'il savait que Pierre allait l'abandonner. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu, alors tu vas affermir tes frères. Et donc le passage de Luc 22, c'est un passage parallèle de Matthieu 26. Et Pierre lui avait dit, Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, même jusqu'à la mort. Mais il disait, Pierre, ce soir, Satan t'a réclamé. Ce soir, tu vas être tenté. Ce soir, ta foi va être mise à l'épreuve. Mais j'ai prié pour toi. Il dit, tu vas me renier. Mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donc on voit ici que Jésus les avertit de ce qu'il y a quelque chose qui va les scandaliser. Quelque chose qui va les faire douter de Jésus. Quelque chose qui va les faire se poser des questions sur Jésus. Mais tous ils disent, non, t'inquiète, nous, ça va aller, ça va aller. Mais prenons maintenant la parole de Dieu. Maintenant, allons au soir en question. Donc le soir en question, bien-aimé, c'est le moment de son arrestation. Donc nous voulons maintenant prendre à partir de Jean 18, dans Jean 18 au verset 5. Ok, on prend verset 3. On prend à partir du verset 3, Jean 18. Donc la Bible nous dit ceci. Judas, donc ayant pris la cohorte, donc la foule qui était avec lui, et les huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flammes et des armes. Jésus, sachant que tout ce qui lui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Et la Bible dit ceci, Jésus leur dit, c'est moi. C'est-à-dire, I am. Ça veut dire, je suis le nom de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent tous à terre. Ça, c'est la puissance du nom de Jésus. Il a dit, je suis, boum, les cœurs sont tombés. Bien aimé, tu vas voir cela se manifester au travers de toi dans le nom de Jésus. Dis-moi, bon amen. Alléluia. Alors, il dit ceci. Il leur demanda à nouveau, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Et Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il disait, ne touchez pas à mes disciples, laissez-les partir. Et il dit au verset 10, verset 9, il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Aucun ne sera perdu, dis-moi un bon amen. J'ai dit, aucun ne sera perdu. La suite. Verset 10, Simon Pierre qui avait une épée, aïe, Simon, la tira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite.
C'est-à-dire que Pierre, comme il a dit tout à l'heure, moi je vais aller jusqu'à mourir pour toi. Il était prêt à en découdre, il était prêt à se battre. Effectivement, il a démontré. Alléluia. Il a sorti son épée, il a coupé l'oreille de la personne. Parce que les Juifs de l'époque, ils s'attendaient à quoi? À ce que Jésus puisse ramener le royaume de Dieu, mais avec force. Pour eux, Jésus était là comme un chef militaire pour renverser le royaume romain. Et là, Pierre a sorti son épée. Et là, à ce moment-là, tous les autres disciples ont regardé et dit, wow, bravo Pierre, ouais Pierre. Il se dit certainement, le maître va lui dire, bravo Pierre, c'est ça qu'il faut faire. Mais non, c'est parce que la Bible nous dit, la Bible dit ceci. Simon Pierre qui avait l'épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne bois-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Il dit, Pierre, non, fais pas ça. Et là, il dit, comment ça, fais pas ça? On doit prendre le règne, on doit renverser les Romains. Seigneur, vas-y, on y va, on y va. Il dit non, laisse. Verset 12, la cohorte des tribuns, les huissiers, se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, etc. On voit que Jésus ne s'est pas défendu. Et une autre version, ou dans un autre passage, il dit qu'il a même guéri le serviteur romain. Et là, tous les disciples, mais Jésus, tu as dit que tu es toi le roi. Tu as dit que c'est toi qui dois mener le règne de Dieu. Jésus, pourquoi tu as fait ça? Les Romains nous oppriment, ils nous taxent de l'argent, à cause d'eux on vit mal, et tu fais rien. Et la Bible nous dit que les disciples se sont dispersés. Et ils se sont enfuis, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que le diable les a mis à l'épreuve. Comment on le sait? Parce qu'en Luc 24, verset 21, il dit ceci, lorsque Jésus après a été à la croix, etc., ils ont dit ceci, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il dit, il nous a laissés, il n'a rien fait, il est parti mourir à la croix, et ça fait 3 jours qu'il est mort. Nous, on espérait que ça allait être lui qui allait nous sauver. Donc les disciples ont été déçus de Jésus. Ils n'ont pas vu le Jésus triomphant. Ils ont été déçus, offensés par l'attitude de Jésus. Et tous se sont dispersés. Mais Jésus, en Luc 22, nous avait précisé, c'est le diable qui a utilisé cette épreuve pour mettre leur foi à l'épreuve. Pour voir est-ce qu'ils allaient toujours avoir confiance dans le Seigneur. Pensez que pendant 3 jours avant qu'il ressuscite, les disciples doutaient de Jésus. Ils ont dit, mais je pensais que c'était lui. C'est-à-dire que l'attitude de Jésus les a offensés. Revenons maintenant sur Simon-Pierre. Regardez Simon-Pierre. Donc au verset 19 de Luc 18 toujours. La Bible nous dit ceci, Simon-Pierre avec un autre disciple suivait Jésus alors que Jésus a été arrêté. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. C'est-à-dire qu'il connaissait le souverain sacrificateur, là où Jésus était, il a fait rentrer Pierre. Alors la servante, la portière dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Et il dit, je n'en suis point. Mais Pierre avait dit que non, qu'il ne renierait pas Jésus, vous vous souvenez ou pas? Mais pourquoi là il dit, je n'en suis pas? Mais parce qu'il est dans le doute. Il dit, j'ai pas compris l'attitude du pasteur, j'ai pas compris. Il est dans le doute. Donc là, il ne sait pas trop. Il dit, non, je suis pas un disciple, je suis pas un disciple. Le gars est dans le doute. Il est confus, il était déçu de Jésus. Et après, il y a le procès qui se déroule au niveau pour Jésus. Et on reste sur Simon-Pierre, toujours lui qui est au dehors, alors qu'il est au dehors, il est en train de se chauffer avec les d'autres personnes. Donc, alors qu'il se chauffe, d'autres personnes le voient. Verset 25 de Jean 18. Jean 18, verset 25. Simon-Pierre était là et se chauffait. Et on lui dit, toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? Et la Bible dit, il le nia, il dit, je n'en suis point. Mais Simon, tu avais dit que tu allais mourir jusqu'à Jésus. Mais le gars est déçu. Il ne sait plus où est-ce qu'il en est. Il dit, non, je ne suis pas. Et après, il dit encore, un autre serviteur, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? C'est toi qui as tué, qui a coupé l'oreille. Et là,
il dit, la version Matthieu dit, Pierre le nia de nouveau et aussi le nia de nouveau. Dans la version du second, il est dit qu'il fait des imbrications. C'est-à-dire qu'il dit non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. Le gars a renié Jésus de toutes ses forces. Et la Bible nous dit, aussitôt le coq chanta et leur Pierre pleura. Il a renié Jésus. Mais qu'est-ce qui l'a mené à renier Jésus? C'est parce qu'il avait été déçu par l'attitude de Jésus. Tous s'attendaient à ce que Jésus soit comme un guerrier qui se lève. Mais l'attitude de Jésus les a déçus. Comme on l'a dit en Luc 24, il pensait qu'il allait rétablir le règne de Dieu. Donc on comprend, bien aimé, par là que on peut être celui qui a avancé avec Jésus, qui a vu des miracles avec Jésus, qui a marché sur les eaux. Mais parce qu'à un moment donné, il y a une offense, on peut renier Jésus. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que j'arrive à être clair ce matin? Tu dois comprendre que vraiment que le diable tente notre foi par l'âme de l'offense ou de la déception. Donc ici, ils ont été déçus de l'attitude de Jésus. Et ils se sont tous enfuis en fait. Et par la grâce de Dieu, Jésus avait prié pour eux. Il avait dit, quand tu seras revenu, tu affermiras la main des frères. Mais le point qu'on veut comprendre ici, bien aimé, maintenant on revient à nous, c'est que comme je l'ai dit, notre maison, l'église où Dieu t'a planté, il y a des grâces qui doivent être communiquées au travers de cette église. Mais le diable veut te secouer en utilisant l'arme de l'offense ou de la déception pour te retirer de là où il t'a placé. Parce que bien aimé, on l'a dit tout à l'heure, tu as besoin de connexion divine au sein de cette église. Tu as besoin que la grâce de cette église puisse t'être conférée. Alléluia. Mais combien de fois, bien aimé, j'ai vu des personnes quitter l'église. Pas parce que ce n'est pas le bon endroit pour eux, mais parce qu'ils ont été offensés. Ils ont été déçus. Pas que par le pasteur, mais des fois par un frère ou par une sœur. Certains quittent l'église parce qu'ils pensaient avancer avec une sœur qui pensait avancer avec tel frère. Mais finalement, le frère choisit une autre sœur. En plus, ce frère-là, il sert auprès du pasteur en plus. Donc, déçu, je quitte l'église. Et pourtant, Dieu l'a planté ici. Parfois, c'est une dispute, une offense avec un des leaders de l'église. Et là, on est déçu, on n'est plus content, on quitte l'église. Et pourtant, c'est là que Dieu a planté la personne. D'autres observent le pasteur et ils observent les personnes qui sont autour du pasteur. Ils disent, je vois la personne, elle rigole avec le pasteur. Moi aussi, je veux ça. Et comme la personne n'a pas la proximité, elles se sont rejetées. Elle dit, ok, je quitte l'église. Et pourtant, c'est là où Dieu l'a placé. D'autres ils disent, j'ai un appel. Je suis archibishop chez Shop, Trip Shop. Mais on ne me reconnaît pas. Je veux le micro. Ils disent, c'est bon, cette église, ce n'est pas pour moi. Je quitte l'église. Non, reste là. Dieu va te façonner. Dieu va te briser. Dieu va te mettre à terre. Et Dieu va te relever. Et Dieu te donnera ce qui est pour toi. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. D'autres parfois sont offensés parce que à ICC, on encourage à donner. Amen. On encourage à donner des offrandes, des dîmes, des sacrifices et tout ça, etc. C'est-à-dire, oh non, ils sont offensés par ça. Mais bien aimé, si on continue à donner encore, ça veut dire qu'on a été béni encore. C'est-à-dire que ça marche, non, n'est-ce pas? Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen si tu es d'accord. Alléluia. Donc ne sois pas offensé, bien-aimé. Ne sois pas déçu, bien-aimé. Dieu t'a placé dans cette église, dans ce lieu, pour une raison précise. Et je voudrais vraiment dire ceci. Toute personne, tout ouvrier, notamment les stars, notamment les pasteurs, tous ceux qui ont commencé à contribuer à faire en sorte que l'évangile puisse être propagé. Et même toi qui pries déjà rien que par l'esprit, tu es en train de
de saccager le royaume des ténèbres. Tu ne le sais pas, mais tu saccages le royaume des ténèbres. Et là, tu dis à moi, Amen. Donc, tout ouvrier bien-aimé dans une église locale qui est engagé dans la destruction des œuvres du diable sera un jour ou l'autre, voire à plusieurs reprises, tenté de quitter cette œuvre à cause de l'offense. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc, je redis ce que je dis. Tout ouvrier dans une église locale engagé dans la destruction des œuvres du diable sera un jour ou l'autre, voire à plusieurs reprises, tenté de quitter cette œuvre à cause de la déception d'une offense qu'il ou elle a vécue. Parce que nous ne sommes que des hommes. À un moment donné, tu seras déçu par quelqu'un. À un moment donné, tu seras déçu par le pasteur. À un moment donné, je peux te dire, tu seras déçu, et même parfois à plusieurs reprises. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas le bon endroit pour toi? Non, pas du tout. Mais le diable veut se servir de ça pour te retirer de là où tu es placé. Alléluia. Et le message ce matin, bien-aimé, le Seigneur est juste en train de t'interpeller, d'être sobre. Quand quelque chose se passe, ne t'énerve pas. Dis pas, ouais, j'en ai marre, ce frère, c'est toujours lui. Il y a le diable derrière. L'ennemi se sert de ces circonstances, de ces événements, de ces petites choses, de ces offenses-là pour mettre la division au milieu de nous. Et te faire quitter. Non, bien-aimé, ta place est ici. Ta place est ici. Et on doit d'abord, première chose, faire preuve de maîtrise de nous-mêmes. L'offense va arriver forcément à un moment donné. Dans l'église, dans ton couple, auprès de tes enfants, ça arrivera. Même au travail, ça arrivera. Mais Dieu te demande, sois sobre. Quand ça arrive, ne pose pas les actes qui vont tout détruire. C'est-à-dire quand ils sont offensés, ils prennent tout, ils prennent la bouteille, tout, ils prennent le verre, ils veulent tout balancer. Calme-toi. Sois sobre. Deuxième chose, il faut trouver le moyen d'arranger les choses. Dans Acte 6, dans l'église primitive, il nous montre qu'à un moment donné, il y avait une dispute parce qu'il y avait des distributions de nourriture. Et certaines femmes, donc il y avait plusieurs personnes, donc d'autres d'origine juive, d'autres d'origine grecque, et certains sont-ils lésés. Et ça arrive dans une église, il peut y avoir des offenses. Mais ils ont pris le temps de prier, de trouver une solution, et ils ont mis les personnes en charge de faire la distribution de la nourriture. Et tout s'est bien passé. Donc ils ont trouvé une solution à l'offense. Dis à ton voisin, il y aura une solution. Dis à l'autre derrière, parce que c'est celui-là qui va t'offenser, il y aura une solution. Et tu peux le sourire, mais non, je ne vais pas t'offenser, toi aussi. Hein. Il y aura une solution, bien-aimé. Donc on prie, on se calme, on trouve des solutions. Alléluia. En fait, le point, je suis en train de te dire, fais attention. L'ennemi se sert de ces choses pour te retirer de ta famille spirituelle. Alors que c'est là que Dieu t'a placé. Et la deuxième chose qu'on doit faire, c'est de prier. Tout à l'heure, on l'a lu dans le passage de Luc 22. Jésus a dit ceci: le diable vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous. Pas pour que ça n'arrive pas, mais pour que ta foi ne disparaisse pas. Parce que ça va arriver. Quand je dis ça va arriver, tu vas être à un moment donné offensé. Même à plusieurs reprises. Tu vas être offensé. Mais la prière que Jésus a faite, c'est que ta foi ne disparaisse pas. Que tu aies foi encore en lui, malgré le fait que tu aies été déçu. Malgré le fait que tu n'as pas compris pourquoi la personne agit comme ça. Malgré le fait qu'on a peut-être dit des paroles dures. Malgré le fait que parfois tu t'attendais à ce qu'on puisse faire ça, mais on ne l'a pas fait. Malgré ça, il te dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. C'est-à-dire afin que Dieu te fortifie dans cette épreuve-là. Afin que Dieu puisse te relever dans cette épreuve-là. Et personne ne peut se relever si quelqu'un ne prie pour lui, pour qu'il puisse se relever. Alléluia. Amen. C'est vraiment un appel à la vigilance aujourd'hui, bien-aimé. De comprendre que le diable est subtil. Comme on l'a dit, il ne viendra pas genre, hey, je suis le diable. Non, non. Il viendra juste par une voix, une pensée. Regarde son attitude. Regarde comment il se comporte. Regarde comment il joue le fier. Il te dit, vas-y, quitte l'église. Mais Dieu te veut là. Tu es là au bon endroit. Tu es la bonne personne. Alléluia. Tu es la bonne personne ici, au bon endroit. Alléluia. Et aussi, c'est aussi un encouragement à nous tous
parce que nous puissions prier, vraiment pour ceux qui sont faibles dans la foi. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de supporter les offenses, les déceptions et tout ça, etc. Parce que en tant que pasteur, il faut être préparé. Hein. Oh, il faut être préparé. Oh, il faut être préparé. Hein. Oh là, tu es déçu. Oh là là là, tu es déçu. Mais Dieu te fortifie. Mais Dieu te fortifie. Amen. C'est pour ça que une fois le pasteur Mohamed Senouga enseignait là-dessus sur la Sainte Seine, où il parlait dans Exode 12, où il montrait que lorsqu'ils ont institué la Pâque, ils ont dit, vous avez préparé la Pâque et vous la mangerez avec des herbes amères. Les herbes amères, c'est l'anticipation de dire, bon, je vais servir dans ce département, mais je vais t'offenser, mais ça va aller par la grâce de Dieu. C'est ça les herbes amères. Je vais prendre ma destinée, mais parfois personne ne va croire en moi. Mais ça va aller par la grâce de Dieu. Un jour, ils vont reconnaître qu'il y a quelque chose en moi. Quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. C'est-à-dire que on fait pas preuve de négativité. C'est-à-dire qu'on n'est pas négatif, mais on n'est pas naïf non plus. Mais on comprend que ça va arriver. Et Seigneur, je prie maintenant afin que tu puisses me fortifier. Que quand je passerai par parce que la vallée de l'ombre de la mort, parfois c'est ça. C'est des moments de déception, d'offense. Quand je passerai par là, Seigneur, fortifie-moi. Que je sois là où tu veux que je sois. Que je puisse être placé avec les personnes que toi tu as prévues pour moi. Alléluia. Et aussi, il faut prier véritablement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont faibles dans la foi. Il y en a qui sont faibles dans la foi. Faibles dans la foi parce qu'il suffit juste d'une petite chose, ils ne viennent plus. Regardez, le dimanche, la première fois que tu viens à l'église, bénis-les, nanana, bénis-les, nanana. Tu es content, tu reçois l'amour de Dieu, c'est trop bien et tout ça, etc. Mais le dimanche d'après, tu rentres, il suffit qu'on ne s'arrive pas. C'est un exemple, les sœurs ou les frères de l'accueil. Il suffit qu'elles ne soient pas en forme. Mais eux, c'est pas eux. Eux, il faut preuve de maîtrise eux-mêmes. Quelqu'un me dit ça, on est ensemble, n'est-ce pas? Alléluia. Et là, il n'y a plus de bénis-le, il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus de jus. Et tu repars à la maison. Et j'ai reçu, on a raconté un témoignage d'un frère qui était venu, il a vu l'amour le premier jour. Et après, personne n'a fait attention à lui. Et il avait décidé dans son cœur qu'il ne reviendrait plus dans cette église. Parce que personne n'a fait attention à lui. Donc quelque part, il a été offensé. Et par concours de circonstances, une des sœurs de l'église connaissait sa femme et ils sont partis le rendre visite. Et ils ont discuté avec lui. Ils ont lui montré, non, on est l'amour, on aime les gens et tout ça. Il a dit, ok. Si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, je ne serais plus jamais retourné. C'est l'offense ou la déception. Et pourtant, sa place est ici. Et le frère est aujourd'hui une grande bénédiction pour l'église. Une grande bénédiction pour l'église. Une grande bénédiction. Alléluia. Mais ce n'est pas sa faute, la déception. C'est pour ça qu'aussi, nous aussi, soyons une église accueillante. Même si tu ne sers pas, fais un sourire à ton voisin. Tu dis bonjour. Et vous n'avez pas remarqué que vous êtes souvent, généralement, assis à peu près avec les mêmes personnes. Si vous arrivez à peu près à la même heure, faites un effort pour arriver plus à l'heure. Faites un effort, s'il vous plaît. Mais on s'assoit à peu près les mêmes personnes où il y a des visages que tu connais. Va les saluer, bonjour, je m'appelle le frère Intel, la sœur Intel, bonjour. Et comme ça, en fait, tu sais que voilà, c'est des personnes que tu connais au fur et à mesure. Amen. Bah tiens, justement, demande le prénom de ton voisin ou de ta voisine. Parce que tu es assis, ça fait 2 heures que tu passes avec lui. 2h30 tu es avec lui. Demande-le, si tu ne connais pas, demande à gauche. 2 heures à cause d'une personne, tu ne l'as même pas parlé, tu ne connais même pas son prénom. Ah là 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 là. Amen. Ça y est, tu as fait? Ok, ça marche. Bon, voisin, on te demande déjà pardon parce que d'ici 2 minutes, il aura oublié ton prénom. Mais il va te redemander la semaine prochaine et à force, ça va venir. Quelqu'un me dise un bon amen. Donc, ne sois pas offensé, s'il te plaît, quand je te demande, c'est quoi ton prénom? Pasteur, ça fait 4 fois. Oui, mais tu comprends, il y a 300 personnes. Mais à force, ça finit par rentrer. Donc, ne sois pas offensé. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Mais on rigole, on plaisante, mais c'est des choses qui arrivent, les amis. C'est des choses qui sont dans le cœur. Ça n'a l'air de rien. Ce sont les petits renards, Cantique des Cantiques, verset 2, verset 15. Ce sont les petits renards qui ravagent les vies.
Les petites choses comme ça. Pour ça, la Bible nous dit, sois sobre, sois tempéré, fais preuve de maîtrise de soi. Alléluia. Comprends qu'on n'est que des hommes, on n'est que des êtres humains. Oui, on n'est pas Superman, ni Wonder Woman, non. Ni Captain Marvel, etc. Non. Maintenant, ils ont rajouté des gens. En d'autres termes, bien aimés, c'est vraiment une invitation, une vigilance envers nous tous, à faire attention à l'état de notre cœur, à ne pas nous laisser aller à nos émotions. Mais c'est aussi une vigilance, une interpellation pour chacun d'entre nous à prier pour l'autre. À prier pour l'autre. Prions véritablement pour nous tous. Parce qu'on ne sait pas ce que le diable fait dans la vie des gens. Dieu les a appelés à être bénis dans cette église. Mais vous ne savez pas, les attaques, comme on dit, c'est un combat spirituel. On ne le voit pas. Mais les gens sont harcelés de pensées. Ton voisin est là, tu ne le sais pas, mais il a attaqué. Tu vois comme ça, il prie, mais il a des maux de tête. Et des fois, il ne te sourit pas, c'est parce qu'il a harcelé, il a attaqué. L'ennemi lui a parlé depuis le matin. Mais toi, tu peux le délivrer. Juste, bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien. Juste en lui disant ça. Quelqu'un m'a parlé. Et je t'ai raconté plusieurs fois, que c'est arrivé une fois qu'une personne voulait quitter l'église dans son cœur. Elle disait, aujourd'hui, si personne ne me parle, je quitte l'église. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de lui parler. Je me dis, tiens, mais cette sœur, son visage est venu. Après, je l'ai rencontré dans le couloir. Ma sœur, ce serait bien qu'on puisse se rencontrer et discuter ensemble. Elle s'est arrêtée. Elle dit, ok. Elle a su que sa place est ici. Sa place est ici. Amen. Ça, c'est Dieu qui révèle. Mais bien aimé, Dieu ne révèle pas tout. J'ai bien dit, Dieu ne révèle pas tout. Et cette année disent, de toute façon, je ne dis pas au pasteur, Dieu n'a qu'à lui révéler. Dieu ne révèle pas tout. Quelqu'un me dit un mot, amen. Donc quand tu vois quelque chose, viens le dire au pasteur. Quelqu'un me dit un mot, amen. Alléluia. Et Dieu n'a pas besoin que Dieu te révèle les choses. Mais c'est juste une attitude de cœur que nous devons avoir vis-à-vis de notre frère, vis-à-vis de notre soeur. Une attitude d'amabilité, d'hospitalité et de compréhension vis-à-vis du frère, vis-à-vis de la soeur. Quand il vient, il ne sourit pas. Il a le front fermé. Bien-aimé, ne sois pas offensé. Il a peut-être un souci en fait. Il y a vraiment quelque chose qui le dérange aujourd'hui. Comme ça, dit pas, ouais, voilà, c'est encore une femme, une sœur charnelle, un frère charnel. Non. Tu dis, Seigneur, elle a besoin de prière. Il a besoin de prière. Et pendant ton temps d'adoration, tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, merci pour cette sœur. Fais-lui du bien. Qu'il connaisse ta joie, qu'il connaisse ta paix. Et si Dieu te met vraiment ce fardeau dans le cœur, prends un temps pour lui. Tu peux même jeûner pour lui. Parce que tu ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est faible vraiment dans la foi. Il est vraiment faible. Il n'arrive pas. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner. Parce qu'ils n'ont pas encore la force. Ils sont trop faibles à la fois. Parce que ce n'est pas le physique le jeûne. C'est le spirituel. Mais toi qui es fort, prends le temps. Je vais jeûner pour lui. Je vais jeûner pour ces personnes. Et après, le dimanche après, tu vas le voir tout sourire, en train de rire. Lui, il ne sait pas. Mais toi, tu as prié pour lui. Lui, il ne sait pas, tu as prié pour elle. Quelqu'un me dit un bon amen. Tu as prié pour elle, tu l'as fortifiée dans la foi. Alléluia. Amen. Mais après ça, on ne va pas dire, en fait, tu souris, c'est parce que moi, j'ai prié pour toi. Non. Tu le gardes pour toi. Et là-haut, tu recevras une couronne parce que tu as fortifié, encouragé la foi de plusieurs. Et grâce à toi, plusieurs ont été relevés. Amen. Donc, bien aimés, soyons vraiment ce type d'église-là. C'est ça, manifester l'amour. On prie pour soi et on prie pour ceux qui sont faibles dans la foi. Prions pour les personnes qui passent par des moments de maladie. Prions pour eux. Parce qu'ils ont besoin d'être fortifiés. Prions pour ceux qui passent par des moments d'oppression. Ils ont besoin d'être fortifiés. Il y en a qui passent par des épreuves. J'ai dit, il y en a qui passent par des épreuves. Parce qu'il y a épreuve et il y a épreuve. Il y en a qui passent par des épreuves. Donc, prions pour eux. Que leur foi ne disparaisse pas, mais qu'ils soient fortifiés, encouragés. Et comme je vous l'ai dit, j'ai découvert avec Dieu, tu peux le chercher des années. Tu peux soupirer pour lui, comme il est écrit, cherche, continue à chercher, tu trouveras le Seigneur. Ça peut prendre du temps, mais il y a un moment donné, il y a un moment de rencontre, il y a un moment où tout change, où un shift qui se fait,
où Dieu lui-même vient et fait. Il souffle en toi. Et là, tout devient clair, tout devient précis. Et tu dis non, je suis une nouvelle personne. Et bien aimé, ce moment de rencontre avec Dieu, c'est dans cette saison pour toi, dans le nom de Jésus. C'est pour toi dans cette saison, au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen, dis-moi un bon amen. Rassure-toi, je ne suis pas en train de dire d'obliger quelqu'un à rester ici, c'est pas ça que je dis. Mais pour ceux que Dieu a plantés dans cette église, pour Dieu a destiné dans cette église, on doit prier pour eux, afin qu'ils restent, afin qu'ils grandissent, et afin qu'au fur et à mesure, qu'ils portent du fruit. Bien-aimé, ta place est là pour toi, toi qui es appelé à cette église. Amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Amen. Pour ceux qui le désirent vraiment, je ne vais pas te demander de le dire à ton voisin parce que c'est quelque chose qui t'engage véritablement. Mais dis-le dans ton cœur que vraiment tu vas te décider à prier pour ton voisin. Ne le dis pas à ton voisin parce que c'est quelque chose qui engage véritablement. Mais toi qui crois en ça, toi qui veux vraiment le faire, demande vraiment au Seigneur dans ton cœur, Seigneur, accorde-moi la grâce de prier pour mon voisin. Et il va te donner cette grâce-là. Et il va le faire. Alléluia. Amen. Alors élevons la voix et demandons véritablement au Seigneur de nous accorder la grâce d'être vraiment cette église qui porte les uns les autres dans la prière. Que Dieu nous accorde la grâce d'être cette famille spirituelle où l'amour est tellement présent que ceux qui sont affligés ressentent la présence de Dieu et sont guéris totalement dans le nom de Jésus. Que Dieu nous accorde la grâce d'être cette église qui tend sa main vers les plus faibles. Élevons la voix. Seigneur, merci, Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, Seigneur Père, c'est avec simplicité, Seigneur Père, que tu donnes ce message, Seigneur Père. Tu as montré que les disciples ont été scandalisés, étonnés par l'attitude de Jésus. Eux qui s'attendaient à ce que Jésus puisse sortir aussi son épée, se battre aussi. Et ils ont été étonnés alors que c'était le plan de ton plan à toi, Seigneur. Alors Père, nous ne comprenons pas tout, parfois dans notre marche avec toi. Mais tu nous as dit, gardez votre cœur. Afin que là où tu nous as plantés, là où tu nous as enracinés, que nous puissions être arrosés et que nous puissions évoluer et grandir, Seigneur. Alors merci, Seigneur Père, nous te demandons pardon si nous avons laissé l'offense, la déception envahir nos cœurs à tel point qu'on s'est retiré du service. On s'est retiré, Seigneur, des choses que tu nous avais demandé de faire. Mais Père, nous revenons, Seigneur, maintenant à toi. Comme tu as dit à Pierre, quand tu seras revenu, affermis les autres. Alors Père, nous prions maintenant pour tous ceux qui ont été dispersés, tous ceux qui ont été ramenés au loin, alors que ce n'était pas ta volonté. Seigneur, étends ta main sur eux. Ramène, Seigneur Père, toutes les brebis que tu avais destinées à la famille Impact Chrétien, Sergi, dans le nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où ils sont, Père, alors élevons la voix pour tous ceux qui ont été éloignés, tous ceux qui ont été dispersés par le diable. Élevons la voix pour eux. Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'une voix se fait entendre, Seigneur Père, dans le monde spirituel. Une voix se fait entendre dans les cœurs. Père, ramène-les, ramène-les. Père, tu leur dis, ta maison, retourne à la maison, retourne au bon endroit. Père, nous t'en prions, Seigneur. Tous ceux qui avaient séché parce qu'ils avaient été retirés, Seigneur, de cette bonne terre qui est un pasteur chrétien Sergi, Seigneur, et un pasteur chrétien en général. Père, ramène-les, Seigneur. Nous t'en prions dans le nom de Jésus, Seigneur. Ramène-les, Seigneur, Père. Ramène-les au bon endroit. Replace-les, Seigneur, là où tu avais prévu qu'ils soient, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main, Seigneur. Seigneur, nous couvrons véritablement, Seigneur, nos fautes du sang de l'agneau dans le nom de Jésus. Si nous avons été une occasion de chute pour quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui, tu effaces cette faute dans le nom puissant de Jésus. Ton pardon est accordé à tous, Seigneur, Père, ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu fais et accomplis au milieu de nous. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors qu'on a encore la tête baissée, je voudrais vraiment inviter quelqu'un à faire ce pas vers Jésus. Comme il a dit tout à l'heure, tous ceux qui viennent à lui, il ne perd personne. Et il désire te conduire ce matin. Il désire faire de toi un disciple de Jésus. Il prendra soin de toi. Il te montrera la voie et le chemin qui convient. Alors,
Père, je voudrais inviter mon frère, je voudrais t'inviter ma soeur, toi qui ne connais pas Jésus, à faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Si ton cœur n'est pas honte ce matin, lève la main là où tu es afin que nous puissions prier avec toi, afin que tu puisses marcher avec lui. C'est le jour du salut pour toi, donc n'aie pas honte. Lève la main là où tu te trouves, parce qu'on veut prier avec toi. On veut te conduire dans la relation, dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut véritablement faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Y a-t-il quelqu'un qui veut le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur ce matin? Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Je ne vois pas de main levée. Ok. Mais on ne va pas acclamer encore. Juste encore un autre appel. Alors qu'on a tous la tête baissée. Y a-t-il quelqu'un, là, personne ne te voit. Y a-t-il quelqu'un qui avait peur de faire de cette église son église? Parce que dans son cœur, il se disait, je vais être encore blessé. Ça va encore recommencer. Lève simplement la main là où tu te trouves. Je vais prier pour toi. Que Dieu te fortifie, que Dieu puisse agir dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui est dans cette situation, qui a peur de s'investir dans cette église, qui a peur de se donner dans cette église? N'aie pas honte, lève la main. Je vais prier pour toi, afin que le Seigneur puisse te fortifier. Merci ma soeur. N'aie pas honte, personne ne te voit. Je vais prier simplement pour toi. Oh Seigneur, merci Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli. Alors élevons la voix, que ce sentiment de peur, ce sentiment de doute soit enlevé, et que maintenant nos frères et sœurs puissent se donner totalement à Jésus. Seigneur, merci Seigneur Père, pour les mains qui se sont levées. Que ta main soit étendue, Seigneur Père. Dieu est celui, Seigneur Père, qui guérit les cœurs, Seigneur. C'est toi qui rétablis, Seigneur, quelqu'un sur le bon chemin, dans le nom de Jésus. Alors Père, que son sentiment de peur s'en va maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour la confiance, Seigneur, Père, que tu mets vis-à-vis de toi, la capacité de nous placer au bon endroit. Et nous croyons que pour ma soeur, c'est le bon endroit. Que pour ma soeur, c'est le bon endroit. Alors Père, merci, car tout sentiment de peur, tout sentiment de tristesse est enlevé. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer maintenant le Seigneur pour ce qu'il fait? Il nous délivre de l'offense, il nous garde, il nous préserve. Alléluia.